Je vais demander à Ken de venir pour la prédication. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de revoir certains qui étaient partis pour des choses et d'autres. Bonjour aux invités. Marie de Magdala. Vous savez qu'elle a plusieurs noms. Marie de Magdala, on l'appelle aussi Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, à un certain moment, elle alla trouver les apôtres et en leur criant et en voulant leur faire les convaincre qu'elle avait vu Jésus ressuscité. Et le texte qu'on étudie, c'est toujours dans Jean, on est toujours dans le chapitre 20, mais le texte que je vais utiliser maintenant un petit peu plus, c'est Luc. Parce que si vous prenez les évangiles et que vous regardez l'histoire de la résurrection, chacun donne des détails différents. Et je dirais que c'est presque Luc et Matthieu qui en donnent le plus. Et donc on regarde au chapitre 24 de Luc, et voici ce qu'elle dit. Elles revinrent au tombeau, parce que vous allez voir, en fait, en fonction des textes que vous allez avoir, ils vont préciser, parfois mettre l'emphase juste sur une personne, et parfois sur plusieurs personnes, plusieurs femmes. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11. Pourquoi 11, à votre avis? Il n'y a plus Judas. Exactement. Ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie et la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elle portèrent aussi la nouvelle aux apôtres, mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutaient pas foi. Si on lit dans Marc va dire qu'ils ne les crurent pas, c'est tout simple. Ils ne les crurent pas. C'est triste cette situation parce que finalement c'est un moment fondamental du christianisme. Alors, certains commentateurs, ils vont à toutes les sauces et ils se disent, mais est-ce que finalement, ce n'est pas à cause du côté un peu, du fait que ce soit juste des femmes qui le disent? Parce que les femmes n'avaient pas les mêmes droits qu'aujourd'hui, et même si certains aimeraient bien revenir à cet âge de pierre, moi pas. Et parce que c'était des femmes, est-ce qu'on ne considérait pas ça comme crédible? Pourtant, elles l'ont bien vu, Jésus. Et puis surtout, c'est bien Jésus qui a décidé de se manifester à elles en premier. C'est que Jésus leur donnait une place bien plus importante que le monde leur donnait. Et parce que je vous ai dit la semaine passée, Dieu se plaît à utiliser ce que le monde rejette pour faire connaître sa volonté. Dieu se plaît à utiliser les choses folles et vaines du monde, et viles du monde, pour se faire connaître sa puissance et sa grandeur. Afin que quoi? Afin que l'homme ne tire pas orgueil de la situation. Donc, ils ne sont pas venus il ne s'est pas présenté de façon magistrale au début, mais devant des femmes qui pleuraient et qui venaient faire quoi finalement? Le servir pour venir embaumer le corps, qui a certainement dû être embaumé en vitesse, puisque c'était la veille du sabbat, le jour tombait et il fallait absolument tout terminer. Donc, Jésus s'est apparu à ces femmes et ces femmes ont fait ce que Jésus a demandé, puisque Jésus a dit « va leur dire ». Ces femmes obéissent et les hommes n'écoutent pas. Mais honnêtement, ce n'est pas tous les jours qu'on apprend que quelqu'un ressuscite. Ce n'est pas tous les jours qu'on vient vous voir en disant, après que vous soyez encore dans les larmes, parce que c'est ce que précise l'évangile de Marc, que finalement les apôtres et les disciples étaient tellement dans les larmes et tellement confus que quelqu'un vient leur dire « Hey, mais elle est ressuscitée, il est ressuscité !» Vous êtes là en disant « Allez, s'il te plaît, c'est déjà assez dur ce qu'on vit, laisse tomber. » Honnêtement, une information comme ça, c'est pas évident. Et pourtant, Jésus les avait prévenus. Jésus leur avait dit qu'il mourrait, qu'il devait aller à Jérusalem et que le troisième jour, il mourrait et que le troisième jour, il ressusciterait. Il l'a dit, mais ce n'est pas rentré. Ce n'est pas rentré parce qu'il y a une petite anecdote, un petit passage dans l'Écriture qui dit que Jésus leur ouvrit leur esprit un peu plus tard et qu'ils comprirent les Écritures. Donc voilà, si nous jetons un œil dans le récit de Luc, nous voyons que non seulement des femmes sont venues pour annoncer à Jésus, aux apôtres, la résurrection, mais il y a aussi 2 hommes. Donc les événements se sont passés, ça fait 3 jours que Jésus est mort, et nous avons des disciples qui partent sur le chemin d'Emmaüs. Et en chemin, Jésus, qui a le pouvoir de ne pas se faire reconnaître, marche au milieu d'eux, et il discute avec eux en disant « Mais de quoi parlez-vous » Parce que les 2 disciples étaient en train de parler de l'histoire de ce qui s'était passé, des événements. Et voici ce qu'il se passe
lorsque Jésus demande, mais de qui parlez-vous? Et alors ces personnes disent, mais es-tu le seul à Jérusalem qui n'est pas au courant que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ a été crucifié? Et Jésus pousse un peu le jeu jusqu'à les questionner. Et voici ce que répondent ces deux disciples. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il était vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes l'ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc vous voyez que même ce récit, finalement, faut-il donner du crédit à cette dame ou pas? Il y a bien des hommes qui ont été vérifiés, mais ils ne l'ont pas vu. Et là, il faut savoir que cette situation n'a pas vraiment plu au Seigneur. Il faut comprendre que Jésus n'est pas très très heureux de la situation, mais nous avons quand même un Dieu de grâce. Si on lit dans l'évangile de Marc, voici ce qu'il dit au chapitre 16, verset 14. Donc on avance un peu dans le récit, on va revenir en arrière, mais plus tard il se montra aux 11, pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Il ne faut pas croire que c'est anodin, Jésus n'est pas très content, il leur reproche. Et c'est ça un peu la situation dans laquelle elle est. Mais vous avez eu 2 fois des personnes qui vous l'ont dit. Vous ne l'avez pas cru. Mais Dieu, heureusement pour nous, est un Dieu de grâce. Il connaît notre difficulté à croire les choses, il connaît notre difficulté. Et quelqu'un l'a prié là tout à l'heure, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. C'est bien différent de renier. Si nous le renierions, il nous reniera. Mais il y a bien une différence entre la fidélité, et là les apôtres, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Jésus, ce n'est pas qu'ils n'ont pas une confiance en lui, mais là c'est comme trop gros, ça ne passe pas, c'est difficile à manger d'un coup. Mais Jésus va leur dire quand même, il va leur faire le reproche. Pourquoi est-ce qu'à votre avis Jésus fait le reproche? C'est une question rhétorique, je ne vous demande pas de répondre. Mais parce que c'est la foi, c'est la base de la foi, c'est la base. Pas que les gens n'étaient pas au courant du plan de Jésus, c'était très clair, il va mourir, il va ressusciter. Mais heureusement, comme je vous dis, Dieu est un Dieu de grâce. Et oh combien ça fait du bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est le soir, donc ces événements sur le chemin d'Emmaüs, ça s'est passé en journée, et le soir, Jésus apparaît au milieu des 11, et certainement quelques-uns d'autres. Et il arrive, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la paix soit avec vous. À votre avis, est-ce que c'est important qu'il dise ça? Ça, ce n'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question. Oui, c'est important. Pourquoi? Mais il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce que Jésus propose, ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a dit qu'il était, ce que Jésus a dit qu'il offrait, c'était quoi? C'était sa paix. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Et quand Jésus apparaît au milieu de ses disciples, il présente en disant « Shalom ». Shalom, paix. La paix soit sur vous. La paix. Et Jésus ne se présente pas comme étant quelqu'un qui vient pour nous flageller, pour nous frapper, même s'il fait les reproches. Même s'il fait le reproche de l'incrédulité, en disant « Vous n'avez pas cru ». Dieu est même encore un Dieu de grâce. Et ça, c'est le Dieu que nous avons. Et bien souvent, on se trompe. Si on place un Jésus et un Dieu qui est tout le temps autoritaire, tu n'as rien compris à l'Évangile. Tu peux recommencer du début jusqu'à la fin, tout l'Évangile, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et il se présente comme un Dieu de grâce. Et si tu n'as pas encore compris, reprends dans l'Ancien Testament et redécouvre ce que Moïse a entendu de qui était Dieu. Je suis le Dieu qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Ce n'est pas un Dieu qui veut être en colère, constamment en colère.
C'est un Dieu qui est juste et 3 fois saint et qui a mis sa condamnation sur le monde. Oui, c'est lui qui l'a fait. Mais cette condamnation, il veut nous en sortir. Parce que c'est le même Dieu qui veut nous offrir sa grâce. Et quand Jésus apparaît au milieu d'eux, il vient en tant que Dieu de paix. Encore aujourd'hui, quand Jésus rentre dans nos vies, quand on prie à notre Seigneur, à qui on prie? À quelqu'un qui vient vers nous et qui nous dit que la paix soit avec vous. Quand on prie Jésus, on peut s'assurer de sa paix. Il le dit 2 fois dans ce passage-là. Mais il faut savoir aussi que quand Jésus vient et apparaît dans cette pièce est fermée. Elle est fermée, elle est calfeutrée, les portes sont fermées. Pourquoi? Parce que pour le moment, les apôtres, ils ont un peu la chocotte. Est-ce qu'on dit ça, chocotte? Ou les pépettes? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Dans la langue de Molière, peut-être qu'ils ont dit. Ils se tenaient dans un effroi incroyable, peut-être. Ils avaient peur. Pourquoi? Mais ils ont très bien vu ce qui s'est passé. Ils ont très bien vu qu'il y a eu de la manigance contre Jésus. On a très bien vu le faux procès. On a bien vu la manière dont Jésus a été traité injustement. Et ils se disent, mais si notre maître a été traité comme ça, certainement nous aussi, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on est petit et qu'on a peur, on se met sous une couverture dans son lit, croyant que la couverture est magique et qu'elle va nous protéger de tous nos... Non. Eh bien, quand on est grand, on se fait quoi? On se met dans une pièce et on ferme les portes et on croit que ça va nous protéger de tout. Mais parce que quand Jésus est apparu, eh bien, les apôtres, ils ont eu peur. Parce que ce n'est pas tous les jours que tu vois quelqu'un qui arrive alors que tout est fermé, boum, il est là. Oh, quelqu'un est là. Ils avaient déjà eu une fois peur, les apôtres. Vous vous souvenez quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau et que Jésus approchait? Mais bon, là, à la limite, on pourrait dire, c'est de loin, avec la lune et compagnie, on verrait des formes, et alors les gens disaient « Ah, c'est un fantôme !» Et là, Jésus « Non, c'est moi !» Et bien là, de nouveau, dans cette situation, Jésus apparaît et ils ont peur. Et voici le parallèle qu'il faut regarder. Pourquoi? Le texte qui nous intéresse en ce moment, c'est Jean 20. Tout en disant cela, il montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Ils sont remplis de joie maintenant, mais il y a quelques secondes, ils n'étaient absolument pas remplis de joie. Parce que voici, comme je vous dis, Luc était un peu plus clair, pendant qu'ils s'entretenaient ainsi avec Jésus lui-même, il se trouva au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. Comprenez que c'est important quand Jésus dit « La paix soit avec vous ». Parce qu'eux, ils sont complètement perdus. Ils ont peur. « Pourquoi êtes-vous si troublés ?» leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur? Regardez mes mains et regardez et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez et regardez car un esprit n'a ni chair ni os. » Merci, donc maintenant on peut savoir qu'un esprit n'a ni chair ni os. « Or, vous voyez bien que j'en ai. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Ça vous arrive ça d'être si heureux que vous n'arrivez pas à croire? Si vous regardez les émissions et les jeux à la télévision, vous avez des gens qui gagnent, je ne sais pas, une voiture, une télé, parfois de l'argent. Et ils sont tellement étonnés d'avoir gagné qu'ils n'arrivent pas. Alors ils disent cette phrase magnifique, dire « j'arrive pas à le croire ». Peut-être que ça a été le jour où ton mari t'a offert une bague et tu as dit « je n'arrivais pas à le croire ». Ou bien tu peux peut-être, en étant un peu plus précis, « j'y croyais plus ». Ça peut être ça. Ça peut être l'inverse aussi. Hein. Mais bref, ils sont tellement dans l'étonnement. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, mais touche. Quand Jésus veut montrer ses mains et son côté, non seulement il veut prouver que c'est bien lui et que ce n'est pas un autre, c'est bien le Jésus, celui qu'on a vu être mis en croix. À la limite, on aurait pu dire c'est n'importe quel crucifié, puisque tous les crucifiés de toute façon ont des marques dans les mains et sur les pieds. Mais en même temps, il a dit aussi, mais regardez sur mon côté. Parce que c'était rare les crucifiés qu'on transperçait. En général, on leur cassait les jambes, vous le savez, mais comme il y avait une parole de l'Écriture qui devait s'accomplir, il est mort suffisamment tôt, même Pilate s'étonne en disant « Tiens, il est déjà mort » quand Joseph d'Arimathée réclame le corps. Et à ce moment-là, Pilate a demandé de bien vérifier qu'il était mort, en tout cas l'os entonné, et c'est pourquoi ils l'ont percé, et le texte dit « Aucun des os ne fut brisé ». Et ils regardèrent à celui qu'ils ont transpercé. C'était des prophéties qui s'accomplissaient. Et donc, quand Jésus vient au milieu de ses apôtres, ils sont étonnés et Jésus leur donne l'occasion de toucher. C'est bien moi, je ne suis pas un esprit parce que nos amis là, ils ont peur.
Et comme vous le voyez, dans ces deux textes, les apôtres ne savent pas trop ce qu'ils doivent penser. Aujourd'hui, pour nous, c'est super facile. Hein? Il n'y a pas un village en France, il n'y a pas une croix. Il n'y a pas un village en France où il n'y a pas quelque chose qui nous rappellerait finalement Jésus-Christ crucifié et ressuscité. On le sait même sans y croire. Mais pour eux, c'était effroyable. Enfin, effroyable, pas dans le sens négatif, mais c'était juste énorme. N'oubliez pas qu'ils pleurent encore. Hein. Ils sont encore en train de pleurer. En même temps, je pense que les apôtres se sont un petit peu trompés aussi sur savoir qui était Jésus et leurs prétentions. Les apôtres, certainement, ont espéré que Jésus allait être celui qui allait enfin les sortir de la domination des Romains. Vous savez, si on était envahi, enfin vous l'avez été, il y a peut-être des gens, donc je sais que Charles était justement celui qui a connu la guerre. Qui a connu la guerre ici et l'occupation allemande? Qui a connu ça ici? Voilà, toi, Charles. Ouais, Marty, Robert. Quelqu'un d'autre? Monsieur Michaud, vous étiez quand même né. J'espère. La maman de Gisèle. Donc vous avez connu l'occupation. La libération, vous l'attendiez comment? Avec espoir? Même si à la limite, ils n'étaient pas si méchants à un certain moment, vous n'étiez pas très très heureux qu'il y avait un envahisseur qui était chez vous. Mais les Juifs à l'époque, c'était la même chose. Hein. Les Romains, c'est bien, mais dehors, c'est mieux. Et bien ça, c'était l'aspiration. En même temps, il n'y avait pas la foi et la religion, la foi en Dieu était écrasée. Elle était tout le temps en compromis avec le pouvoir romain. Et les apôtres ont cru ça aussi. Les apôtres ont cru que finalement, le Messie allait être ceux qui allaient foutre dehors les envahisseurs. Puisque regardez ce qu'il dit. Lorsqu'on parle sur le chemin d'Emmaüs, hein, et Jésus parle avec ces gens, et donc les deux disciples disent « Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. » Mais hélas, déjà 3 jours que cela est arrivé. Vous voyez, leur attente, ça s'est un petit peu arrêté à l'entrée de Jésus triomphant dans Jérusalem. Vous savez, quand Jésus est rentré sur un ânon, le petit d'une ânesse, et tout le monde chantait « Alléluia, Alléluia, Maranatha, viens Seigneur, viens ». C'est ça que ça veut dire hein, quand vous chantez Maranatha. Maranatha, ça veut dire « Viens Seigneur, viens ». Et quand il rentrait dans la ville et les gens mettaient leurs manteaux par terre, jetaient des branches de palme, je crois, ou enfin des fleurs, enfin des branches, et pour montrer la royauté de Jésus. Et il y en a beaucoup qui attendaient qu'à ce moment-là, le Messie allait prendre le dessus sur l'envahisseur. Et eux aussi, on a cru, nous avions espéré qu'il devait délivrer Israël, mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Jésus vient donc au milieu de ses apôtres, dans cette pièce fermée, et il lui dit « La paix est avec vous ». Mais il y a un apôtre qui n'est pas là. Vous savez lequel? Qu'est-ce que ça veut dire Thomas? Ça, c'est juste pour le plaisir. Que veut dire Thomas, le jumeau? Comment on dit Thomas en grec? Didyme. Et ça me fait plaisir, j'ai cherché, alors je vous le donne. Hein. Alors, il y a un apôtre qui n'est pas là. Thomas, en fait, Thomas, c'est en araméen, ça veut dire jumeau, parce que c'est un frère jumeau. Moi, j'ai des cousins, je ne les ai jamais appelés Laurent et Vincent parce que je me trompais tout le temps. Moi, je les appelais toujours par 2. Je disais les jumeaux. Tiens, on va voir les jumeaux. Eh bien, pour Thomas, c'est la même chose, sauf que c'est le jumeau. Didyme, le jumeau. Thomas. Thomas n'est pas là. Thomas, c'est loin d'être un peu heureux. Malheureusement, Thomas, on a un peu dévalorisé sa personnalité. Mon but, ce n'est pas de faire l'élévation d'une personne, mais de regarder la situation de Thomas. Thomas, c'est celui qui, à un certain moment, a dit aux autres apôtres, allons à Jérusalem et mourrons avec Jésus. Ça s'est passé où? Ça s'est passé au moment où Jésus a ressuscité Lazare. Regardez bien. Jean, chapitre 11, versets 7 à 16. Puis il dit, donc c'est Jésus qui dit, puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée, répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi
je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort et je suis heureux. » C'est étonnant, quand même, que quelqu'un dit « Il est mort et je suis heureux. » Ça peut arriver, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Et Thomas, Didyme, le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » C'est du courage, quoi. Il sait très bien que s'ils retournent en Judée, ils vont se faire massacrer. Parce que Jésus, à partir de ce moment-là, les responsables religieux cherchaient un moyen de le faire mourir. Ils l'ont fait d'ailleurs. Donc vous voyez déjà un aspect de Thomas en se disant « Ah tiens, c'est peut-être pas celui qui fait que douter. » Non, il ne doute pas, il dit on va aller mourir, on va y aller, on va aller jusqu'au bout avec toi. Thomas aussi, c'est celui qui me semble être un des responsables, un des apôtres honnêtes. Vous savez quel est le comble de la malhonnêteté? C'est de ne pas l'avouer quand tu ne sais pas. Quand tu fais celui qui sait. Ça vous est déjà arrivé, Moi aussi. On te parle de trucs, oui, tu sais, la fluctuation des masses dans la trilogie quantique, et toi tu fais, ah ouais. En fait, tu n'en sais strictement rien. Tu pourrais simplement dire, non, je ne comprends pas ce que tu dis, non. On serait un peu plus humble. Il y a l'honnêteté qui pousse à une humilité. C'est comme on parle de situation, et comme je vous le dis, on fait semblant qu'on connaît, mais en fait, on ne connaît pas. Eh bien, Thomas, il est cette personne à dire, je ne connais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Et il le dit à son maître. Regardez ce petit passage. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et aussi foi en moi. Dans la maison de mon père, je me souviens que Geoffrey nous avait fait une très bonne prédication là-dessus, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Enfin, je vous l'aurais dit, pardon. En effet, je vous prépare une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous connaissez le chemin et l'endroit où je me rends. Donc ça, c'est un petit peu la grande discussion de Jésus. Et Thomas lui dit, mais non. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment est-ce qu'on pourrait savoir quel chemin on y parvient? Seigneur, on ne sait même pas où tu vas. Je trouve qu'il y a de l'honnêteté là-dedans. Ce n'est pas quelqu'un qui attend qu'il ait fini son discours. Il dit, non, je suis désolé, je ne sais même pas où tu vas. Comment est-ce que tu veux que je connaisse le chemin? Et c'est là où Jésus va finalement leur dire cette réalité. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez. Mais c'est magnifique, la question de Thomas. C'est magnifique, cette honnêteté. C'est magnifique, cette humilité. Je ne sais pas où tu vas. Non, je ne comprends pas. Donc à la fois, on voit un personnage très courageux qui dit moi je suis prêt à aller mourir avec toi. Ça ressemble un peu à l'apôtre Pierre. Allons-y, allons mourir. Et en même temps, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il inclut les autres en disant allons-y, on va tous se faire zigouiller, mais allons-y. Et en même temps, il reconnaît que quand il ne sait pas, il ne sait pas. Donc pour moi, je ne vois pas quelqu'un qui manque de courage et je ne vois pas quelqu'un qui manque d'honnêteté. Mais l'histoire, malheureusement, ne retient que son incrédulité. Incrédulité, le fait de ne pas croire. Pourquoi? Parce que ça arrange bien tout le monde de pouvoir faire des phrases qu'on connaît dans la Bible en disant « Ah, moi je suis comme saint Thomas, je doute, je ne crois que ce que je vois. » Comme Thomas, vraiment? Est-ce que tu es vraiment comme Thomas? Combien de fois je n'ai pas entendu des gens me sortir cette chose, mais moi je connais la fin de l'histoire. C'est facile de dire des trucs comme ça pour paraître bien. Moi je suis comme saint Thomas. Tu ne sais même pas qui c'est. Tu es sûr que tu es comme lui? Combien de fois des membres proches de ma famille me l'ont dit? Mais on pense un petit peu que Thomas est incrédule. Mais les autres apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres apôtres? Vous croyez qu'ils se sont mis à croire dans les premières minutes? Non. Les femmes sont venues leur dire, Jésus est ressuscité, ils n'ont pas cru. Des gens de Emmaüs, les deux disciples qui marchaient sur Emmaüs, sont venus leur dire aussi, ils n'ont pas cru. Est-ce que vous croyez que Thomas est différent des autres? Non. Thomas,
il n'est pas différent des autres. Et puis, croire dans la résurrection, c'est pas facile. Et encore aujourd'hui, c'est pas facile. Et lorsque l'apôtre est allé à Athènes, est allé prêcher parmi les Athéniens, ceux qui se valorisaient d'avoir la connaissance et le savoir, à un certain moment, lorsqu'ils entendirent, c'est l'apôtre Paul qui est dans l'aréopage, donc lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul et les autres lui disent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». Parce que à l'époque, comme aujourd'hui, dire que tu crois dans un ressuscité, ben t'as l'air fou. T'as l'air fou. À vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici ce matin? J'espère pas l'habitude, hein? Mais qu'est-ce qui fait que tu es ici ce matin? Mais tu viens parce que tu viens chanter en l'honneur de Jésus-Christ qui est ressuscité. Donc il est vivant et tu ne chantes pas à la gloire d'un mort, tu chantes à la gloire d'un Jésus-Christ vivant et ressuscité. Mais quand tu dis ça aux gens, qu'est-ce que vous allez faire ce matin? Je vais chanter à la gloire de Jésus qui est ressuscité. Quoi? Je vais chanter à la gloire de Jésus-Christ qui est ressuscité. Mais tu es fou, quoi! Et quand ils entendent dire ça, ils se moquèrent de Paul. Et ils pourraient se moquer de toi. Ils pourraient se moquer de toi. Un ressuscité. Et d'autres vont dire, ouais, bon, ça va, on en parlera une autre fois. Donc, on te pousse un peu à l'extérieur, on te dit, mais arrête tes bêtises, là. C'est pas cartésien. Toi, ton descendant, c'est un singe. Ça, c'est intelligent. J'arrive jamais à comprendre ça. On peut dire ça avec sérieux. Tu dirais ça dans... Moi, je disais ça à mon père, me disait ça quand j'étais petit. Il me disait, regarde, ton père, en montrant un singe. Puis je regardais mon père, je regardais le singe. Bon, à 11 ans, on ne pense pas de la même manière. Hein. 8 jours plus tard, donc pendant 8 jours, Thomas n'a pas vu ce que les autres ont vu. Thomas n'a pas vu Jésus-Christ ressuscité. Thomas n'a pas vu les marques dans ses mains. Thomas n'a pas vu les marques dans son côté. Mais Thomas fait quelque chose, c'est qu'il le demande et dit, moi, si je ne vois pas ça, moi, si je ne mets pas ma main dans ses trous, moi, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne crois pas. Alors là, tout le monde dit, oh, moi, je suis comme saint Thomas. Juste une petite remarque, les autres apôtres, ils ne l'ont pas demandé, mais ils l'ont reçu. Et il leur a fallu pour qu'ils croient. Ils avaient besoin pour qu'ils le croient apparemment. Puisque quand on leur est allé leur dire 2 fois, ils n'ont pas cru. Et quand Jésus est venu se présenter, ils n'ont pas vu Jésus, ils ont vu un esprit. Et il a fallu que Jésus leur dise, mais regardez, c'est moi. Parce qu'ils étaient dans l'émotion, dans la confusion. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Et cette fois-ci, Thomas était avec eux. Et Jésus vint, et on précise encore une fois, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tient au milieu d'eux et il leur dit, encore une fois, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas donc incrédule, mais crois. Est-ce que Jésus a fait un reproche à Thomas? Non. Il l'a encouragé. Le reproche n'est pas un reproche lourd, c'est un reproche en disant, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas cru? Exactement comme Pierre s'enfonce dans l'eau, mais pourquoi doutes-tu? Mais Jésus, premièrement, regardez ce qui se passe. Jésus sait très bien ce que Thomas a dit. Puisque quand il arrive, il dit, ben vas-y, place tes mains. Donc Jésus entend. Jésus a bien entendu la demande de Thomas. Jésus est bien au courant de la demande de Thomas. Et quand il vient, plutôt que de lui dire, hé oh Thomas, hein, viens un peu ici, première chose, que la paix soit avec vous. Il ne vient pas pour écraser Thomas dans son doute, il vient pour l'encourager. Lequel d'entre vous n'a jamais douté? Lequel d'entre vous ne s'est jamais posé la question en disant, mais est-ce que tout ça c'est vrai? Ou est-ce que je vis une espèce d'hallucination? Est-ce que quelqu'un d'entre vous ne s'est jamais posé cette question en se disant, mais finalement, la chrétienté ou bien autre chose dans ce supermarché de la foi? Que prendre? Est-ce que vous n'avez jamais eu ces moments de doute ou de crainte, comme si ça vous envahissait? Ben, Thomas, il est comme les autres. C'est un être comme les autres. Mais quand tu as ces moments de doute, qu'est-ce que tu crois qu'il y a?
Jésus te donne une tape dans la tête en arrière en disant « Tu vaux rien ». Non, il dit que la paix soit avec toi. Et Jésus, pour Thomas, non seulement il dit que la paix soit avec toi et avec vous, mais il va encourager la foi de Thomas. Vous savez ce qui m'encourage, moi, personnellement, le plus? C'est quand je regarde un petit peu partout dans le monde des gens qui croient ce que je crois et que j'entends leurs témoignages et comment ils en sont arrivés. Comment ils en sont arrivés là? Quand j'entends des gens qui étaient des batailleurs contre la foi, des gens qui ne voulaient pas croire, pas du tout, et à un certain moment, Dieu leur fait grâce. Dieu leur apparaît. Boum! Et Jésus-Christ devient une évidence. Des histoires de Thomas. Quand j'entends des personnes qui sont des brillants scientifiques, qui disent « Moi, avant, je doutais, mais aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute parce que Jésus-Christ m'a convaincu. » Moi, je dis « C'est la même chose pour moi. » Ce n'est pas parce que ma mère m'a obligé à aller au catéchisme. En fait, ma mère, elle s'est excusée envers la professeure du catéchisme de m'avoir envoyé au catéchisme parce que j'étais l'élève le plus perturbant. Mais c'est sûr, pour moi, on parlait d'un type qui n'existe pas. Alors, il n'y a pas cours. C'est la fête. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, c'était autre chose, là. C'était autre chose. Et qu'est-ce qu'a dit Thomas? Il a dit une chose qu'aucun autre n'a dit. Il a dit ce qui est le fondement de notre espoir, qui est la phrase la plus théologique, la plus profonde, la plus unique. Il a dit ceci: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Qui est Jésus? Qui est Jésus? Exactement. Jésus est Dieu. Personne d'autre ne l'a dit. Alors quand des personnes disent « Ouais, moi je suis comme saint Thomas », vraiment? Vraiment? Parce que si tu es comme saint Thomas, mettons-nous à genoux et prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un roi, bien qu'il ait tout ça. Il est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est Dieu. Il est à la fois Dieu et à la fois le Fils de Dieu. Il est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, il est à la fois Dieu, il est à la fois en présence de Dieu. Cette Trinité, c'est que nous ne comprenons pas trop l'identité de Dieu, mais nous voyons que Dieu n'est pas juste une personne, il est un et trois à la fois. Et quand on regarde à Jésus, et Thomas est le premier à dire, il est en train de dire, mais tu es Dieu. Personne n'a dit ça. Mais quand tu pries Jésus, tu pries Dieu. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Qui peut guérir si ce n'est Dieu? Qui peut offrir une nouvelle vie si ce n'est Dieu? Et quand Thomas reconnaît ça, il ne discute pas, il tombe à genoux et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Eh bien, Jésus te dit quelque chose à toi aujourd'hui. Il te dit que tu es bien plus heureux que Thomas. Tu es bien plus heureux que Thomas. Parce que quand Thomas a reconnu cela, il a déclaré cette phrase si extraordinaire, si vraie, si juste. Il n'y a personne d'autre qui a dit ça à Jésus avant. Personne n'a déclaré que Jésus était Dieu. Seul lui l'a dit. Après ça, d'autres l'ont dit. Mais il est le premier. Et voici ce qu'il a dit après. Jésus, parce que tu m'as vu, tu crois. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Lequel d'entre nous n'a jamais voulu voir Jésus devant lui pour être certain que ce qu'il croit est vrai? Moi. Vous pouvez lever timidement votre main dans votre tête, mais il y a des moments là où moi je me dis « Ah Seigneur, si tu pouvais me faire voir ta face, si je pouvais voir juste quelque chose, pour avoir une conviction plus forte, pour être encore plus ancré, pour pouvoir faire des choses, pour avoir une plus grande foi. » Et qu'est-ce que Jésus te répond? Mais non. Mais non. Tu es bien heureux comme tu es. Et toi, tu pries en disant, mais je veux voir quelque chose. Je ne suis pas contre les miracles ou quoi que ce soit. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais moi, je suis fatigué des gens qui veulent voir des miracles pour avoir la preuve que Dieu existe. Mais ils ne sont pas heureux. Pas dans la bouche de Jésus. La bouche de Jésus dit clairement, non. Parce que vous avez foi.
Et c'est quoi la foi? Il y en a certains qui pensent qu'avec leur foi, là, ils vont déplacer des montagnes, ils vont se dire « Oh, j'ai de la foi ». La foi, c'est juste croire que Dieu peut faire quelque chose. La foi, ce n'est simplement que de porter ses yeux vers celui qui peut. Ah, mais il faut beaucoup de foi. Jésus dit non, pas beaucoup de foi. Fais pas le mariole, là. Déjà, juste la taille d'un grain de moutarde. Vous avez déjà vu, les bourguignons, là, vous devez au moins avoir déjà vu la taille d'un grain de moutarde. Est-ce que vous savez que c'est le plus petit grain qui existe, hein? Jésus dit, juste avec ça, ça suffit. Juste ça, ça suffit. Et il y en a certains qui disent, oh là, je veux plus de foi. Et quand ils prient, c'est à peine s'ils ne crient pas sur Dieu en disant, oh, fais-le! Et oh! Jésus rappelle simplement quand même une petite phrase, Paul rappelle une petite phrase, que ça ne sert à rien de répéter 100 000 fois la même phrase comme les païens, hein, parce que ça devient de l'incantation. Celui qui a créé les oreilles, là, il n'en a pas, lui. Est-ce qu'il faut que je crie pour... Non, il regarde un cœur abattu. Et ma sœur, je peux te dire que ce que tu as prié, ça m'a ému, parce que je sais que Dieu écoute ça. Que Dieu n'est pas en train d'attendre de nous des grandes phrases avec grande éloquence. Ce que Dieu cherche et ce que Dieu attend, c'est des personnes qui crient à lui et reconnaissent leur faiblesse. Ça, c'est notre Dieu qu'on vient louer chaque matin, chaque dimanche. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec toi. Je ne sais pas comment il va répondre. Mais j'ai la conviction, la certitude que Dieu t'a entendu. Et que tous ceux qui sont d'accord avec moi disent Amen. Amen. Parce que Dieu est comme ça. Tu es heureuse. Vous êtes heureux. Parce que vous avez cru sans voir. Et l'apôtre Pierre, à un certain moment, va dire quelque chose. Il va dire la même chose. Il va écrire alors à différentes églises pour les encourager. Et voici ce qu'il va leur dire, et en même temps, comme quoi, le même passage qui a été utilisé ce matin, Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. On l'aime. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, ça veut dire qu'on le verra. Sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne pourrait exprimer. Vous êtes remplis d'une joie glorieuse, vous le savez ça? Peut-être qu'il faut redéfinir ce qu'est la joie. Peut-être qu'il faut redéfinir c'est quoi la joie glorieuse. Peut-être que pour vous c'est simplement ok, je suis là parce qu'il faut que je sois là. Mais la vraie foi que Pierre est en train d'annoncer. Il est en train de dire que cette vraie foi, c'est une joie glorieuse qu'aucune parole ne pourrait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Comme Thomas, vraiment? Quand on va vous dire, moi je suis comme Saint Thomas. Comme Thomas, vraiment? Est-ce que Jésus est ton Seigneur et ton Dieu? Et les personnes vont vous dire, non, mais non. Eh bien, pour vous, le fait de dire oui, c'est le but de votre foi. C'est l'objectif de votre foi, c'est d'être sauvé. Et c'est quoi l'objectif de votre foi? Reconnaître que Jésus est Dieu, qu'il est votre Dieu, votre Seigneur, votre Sauveur, qu'il est mort à la croix pour vos péchés, parce que nous sommes tous pécheurs. Et parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit présenté devant Dieu, pour que Dieu vienne au milieu de nous et nous dit quoi? La paix est avec vous. Je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix. Et lorsqu'on va chanter encore, je pense, dans le programme, on va faire la Sainte Seine, et lorsqu'on va prendre cette Sainte Seine, qu'est-ce qu'on va déclarer? Qu'est-ce qu'on peut déclarer de plus puissant? Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Moi, je vous invite, si c'est la première fois de votre vie que vous allez prendre une Sainte Seine, qui est ce repas que Jésus a instauré devant les apôtres en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Faites-le en mémoire de qui est Jésus. L'apprendre, ça ne changera rien à votre vie. Si vous n'avez pas confiance en Jésus, ça ne sert à rien. Si vous ne l'apprenez pas, ça ne changera rien non plus. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. Jamais. Ce serait fou de mettre quelque chose de magique là derrière. Mais se retenir de l'apprendre alors que Jésus est notre Seigneur, notre Roi, c'est presque scandaleux. À moins qu'il faut régler un problème avec un frère. Si nous avons un problème de cœur. Parce que qu'est-ce que nous allons faire en prenant la Sainte ensemble? Nous allons témoigner que nous sommes unis dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te remettre la vie de chacun devant toi et ma vie en premier, Seigneur. Seigneur, c'est vrai combien de fois je ne suis pas
envahi par le doute. Combien de fois, Seigneur, j'ai l'impression de chuter à l'intérieur de ce que je crois. Seigneur, mais merci parce que tu viens et tu me ressaisis, tu me rassures, tu me donnes ta paix. Seigneur, quel Dieu comme toi est un Dieu de grâce, de paix. Quel Dieu, Seigneur, vient et se présente comme cela. Quel Dieu offre sa vie en rançon pour moi. Quel Dieu, quel chemin. Seigneur, je sais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu t'es révélé à moi, Seigneur. Je te prie que tu te révèles encore à d'autres, qu'ils puissent eux aussi avoir cette paix que tu leur offres. Je te prie encore pour notre sœur qui a prié ici. Et nous réclamons cette paix. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu viens à nous. Et aujourd'hui encore, tu nous dis que nous sommes heureux. Que nous sommes dans une joie glorieuse même. Parce que nous avons simplement la foi. Non pas parce que nous t'avons vu, mais parce que nous savons. Parce que nous avons la conviction. Et Seigneur, comme le centenier qui disait « Je crois, mais aide-moi à croire », je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui croient, mais qu'il faut que tu les aides à croire. Seigneur, parce que nous savons qu'au final, c'est notre salut. C'est notre présence avec toi lorsque nous te verrons. Seigneur, bénis encore cette Église et prends plaisir, Seigneur, à notre communion fraternelle devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nicolas, s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît?